Bienvenue pour cette édition de juin 2023 du Journal des Rives version vidéo. Et oui, déjà, l'avant-dernière édition avant la pause d'été. Il y aura une édition pour juillet, mais pas en août. Vous connaissez le principe, ça fait quelques temps qu'on fait ça. D'ailleurs, en parlant de principe, nous allons revenir évidemment sur l'actualité du mois de mai, un peu d'infos sur le mois de juin, quelques infos complémentaires en conclusion, mais tout d'abord les informations concernant GPSO, ou plus exactement une partie de son territoire, mais surtout une question précise, le transport. Vous savez, les changements depuis le 9 mai. Et ben, on va en revenir tout de suite dessus. C'est parti. L'information du mois concernant la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, GPSO à laquelle nous appartenons, on commence avec le chaos avec Keolis selon les utilisateurs de son réseau de bus. Derrière ce titre un peu provocateur se cache un article présent dans le journal des Rives et repris sur les nouvelles numéros Seine-et-Vexin qui revient sur les assises des transports qui se sont tenues à Verneuil-sur-Seine le 25 mai dernier. Les assises où se sont confrontés Keolis, qui organise le réseau pour une grande partie de GPSO, partout, il me semble, qui a changé le réseau depuis le 9 mai dernier, et les utilisateurs usagers qui sont très mécontents du résultat. Et oui. Donc, vous pouvez retrouver tous les détails dans l'article, mais aussi dans un reportage vidéo, dans lequel toutes les interventions principales ont été reprises. On continue avec le projet de plan de prévention du bruit environnemental, le PPPE, lancé par la communauté urbaine, qui est au stade de la consultation publique, qui a commencé le 2 mai dernier et qui va jusqu'au 31 juillet. Ce petit rappel pour que vous puissiez participer à cette consultation disponible sur le site de la communauté Grand Paris Seine-et-Oise nous fait une parfaite relance pour commencer à revenir sur 3 actualités du mois de mai 2023. Voici les 3 actualités du mois de mai 2023 que nous allons mettre en avant, mais je vous rassure, il y en a d'autres à retrouver dans nos colonnes, évidemment. Et on commence avec la présidente de l'Assemblée nationale à la rencontre des Muriotins. Le vendredi 12 mai 2023, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, pour ceux qui ne le savent pas, était en visite aux Mureaux. Elle y a rencontré de nombreuses associations citoyennes et d'autres structures du même genre. Cette visite s'inscrit dans sa politique du dialogue avec les citoyens. Elle a d'ailleurs rencontré les jeunes ambassadeurs citoyens, un projet mené par le comité de jumelage de la ville des Mureaux, qui envoie des jeunes dans les villes européennes jumelées avec la commune des Mureaux, évidemment. Mais nous vous en reparlerons plus en détail prochainement. On continue avec le triathlon Les Mureaux 2023, les trinosaurettes premières du sélectif Île-de-France Coupe de France en contre-la-montre. C'était le dimanche 14 mai 2023, l'organisation du fameux triathlon des Mureaux sur l'île des loisirs du Val-de-Seine à Verneuil-sur-Seine. Évidemment, c'est le club local de triathlon Le Trinosaure qui organise cet événement avec ses bénévoles qui ont eu beaucoup de boulot. Parce qu'ils ont eu beaucoup de monde. Un reportage a été fait, on va vous en parler un peu plus tard, sur le contre-la-montre, un contre-la-montre sélectif Île-de-France, comptant pour la Coupe de France, durant lequel l'équipe féminine des Trinosaurettes, l'équipe féminine des Trinosaures, a brillé en arrivant première. Mais on vous en parle un peu plus tard. Tous les résultats, parce qu'il y a eu plusieurs courses, donc tous les résultats sont disponibles dans nos colonnes. Et on termine avec la fin de l'aventure du RCLM en Coupe de France 2023. Effectivement, le dimanche 21 mai 2023, le rugby club Les Mureaux s'est incliné en 8e de finale contre le RC Narborien et a terminé ainsi son aventure en Coupe de France 2023. Dommage parce que le parcours était intéressant. Et si vous voulez retrouver plus de détails sur cet article concernant le rugby club, sur les 2 autres, mais aussi sur plein d'autres, je vous invite à venir lire nos articles dans le journal des Rives, les nouvelles numéros Seine-et-Vexin, mais aussi la vidéo de la Web TV 2R pour le mois de mai 2023. Et tout de suite, projection en juin 2023 avec 3 actualités que nous mettons également en avant. Les 3 actualités ou événements que nous allons mettre en avant pour ce mois de juin 2023, et je vous rassure, il y en a d'autres à retrouver dans nos colonnes. On commence tout de suite avec grande première, une course de caisse à savon à Triel. Non, vous n'êtes pas sur la chaîne Équipe, je ne suis pas Florian Gazien, et pourtant nous allons parler de course de caisse à savon. Oui, le dimanche 11 juin 2023, à Triel-sur-Seine est organisée une course de caisse à savon. Vous savez ce que c'est, si vous avez la référence de ce que je vous ai dit juste avant à propos de la chaîne L'équipe. Le journal étant partenaire, je pense que vous allez pouvoir retrouver sur nos supports quelques photos très intéressantes de cette course de caisse à savon où déjà une trentaine de bolides sont inscrits. Et oui. On continue avec réunion publique autour de la santé dans les Yvelines avec Pierre Bédier aux Mureaux. Effectivement, le lundi 19 2023, une réunion publique organisée par le collectif Muriotin
République organise une réunion publique autour du thème de la santé dans les Yvelines avec le président du département des Yvelines, M. Pierre Bédier. Mais pas que lui, évidemment. D'autres experts seront là pour parler de la santé dans les Yvelines. On continue avec les derniers éléments que nous mettons en avant. Le Lions Club organise une guinguette à Mézy au profit de l'école de chiens guides de Paris. Cela se passe le samedi 24 juin 2023. Le Lions Club Melun-les-Murs organise une guinguette à Mézy-sur-Seine dont les profits, les bénéfices, si vous préférez, iront à l'école de chiens guides de Paris. Plus d'informations et de détails concernant ces sujets et d'autres sont à retrouver dans le journal des Rives, les nouvelles des Mureaux, Sénévexin et évidemment la web TV de Serres. Tout de suite, les vidéos du mois de mai 2023. Nos 4 reportages de l'émission à découvrir ou à redécouvrir pour ce mois de mai 2023 et on commence avec un zoom de Serres à la rencontre de Tariq Saïbeddine, une vie d'épreuve et de rencontres. Cet ancien boxeur et aussi héros, même s'il n'aime pas le terme, était présent au Mureaux le 3 mai dernier au club du LMX Ring Olympique, le club de boxe présidé par Mokhtar Adjeri, dont ils sont amis, pour préparer sa venue lors du gala de boxe du club qui s'est tenu le week-end du 27 et 28 mai. Ça, c'est un autre article à retrouver dans nos colonnes. Mais aussi, surtout, pour préparer sa séance de dédicace autour de son autobiographie qui s'est tenue à Petit Mois, la librairie solidaire des Mureaux. Et d'ailleurs, nous y étions puisque c'est Rodrigo qui tenait les débats. Donc, il y a aussi une vidéo là-dessus. On continue avec pas de play-off pour les Licans, évidemment, puisque les Licans des Mureaux, le club de football américain, a perdu le dernier match de sa poule de saison 2023 le 7 mai dernier. Ils n'iront pas en play-off, c'est dommage. Mais si vous êtes intéressé, vous pourrez les retrouver le dimanche 25 juin 2023 pour le LFT, le Lican Flag Tournament, édition donc 2023. Le tournoi des Licans qui clôture leur saison. Si vous ne savez pas ce que c'est que le flag, je vous invite à retrouver ça dans nos colonnes. Et oui, parce que c'est super bien. On continue avec le succès pour la première édition du Festival du Livre et des Arts d'Épône, qui s'est tenu le 7 mai 2023. Ce salon, donc littéraire mais aussi consacré aux arts, puisque nous avons des artistes qui ont des talents multiples, s'est tenu à la salle du bout du monde. J'ai rencontré ces artistes, je les ai interviewés, vous pouvez retrouver tout ça dans la vidéo. On termine évidemment avec le triathlon des Mureaux 2023 qui s'est tenu donc le 14 mai dernier. Mais surtout, cette vidéo est consacrée au sélectif Île-de-France Coupe de France contre la montre, la fameuse épreuve dont les Trinosaurettes sont arrivés premières dans leur catégorie. Vous pourrez retrouver tout ça et les résultats des épreuves. Et on termine avec le dossier vidéo du mois. On ne va pas faire dans la nouveauté puisqu'on va revenir sur l'édition de février de Fan de télé, l'émission de radio de RVVS que nous filmons, que nous rediffusions, édition spéciale années 90 consacrée aux jeux TV cultes. Le tout, comme vous savez, est diffusé en 4 parties, dont la 4e sera disponible dimanche 4 juin 2023 à partir de 19h, avant la prochaine émission en 4 parties, évidemment. Tout de suite, la conclusion et 3 informations complémentaires pour terminer cette édition 2023 de juin 2023. Oui. Pour conclure cette édition de juin 2023 du Journal des Deux Rives version vidéo, 3 informations complémentaires ou supplémentaires, comme vous voulez, on n'est pas au loto. Battle for Kids à Aubergenville. Effectivement, le samedi 3 juin 2023, une compétition de breakdance Battle for Kids réservée aux kids, donc aux enfants, est organisée non pas au Mureaux pour une fois, mais à Aubergenville. Et oui, ça change, hein. On continue avec les Bulles de Mantes 2023, 9e édition. Enfin le retour des Bulles de Mantes, ce salon de la BD qui se tient à Mantes-la-Jolie et qui revient après une édition annulée raison Covid en 2021. Ce sera du vendredi 16 au dimanche 18 juin 2023. Et pour terminer, le retour d'une fête importante dans le coin, qui n'a pas pu se tenir évidemment aussi à cause du Covid. La fête de l'air organisée sur l'aérodrome Les Mureaux Verneuil qui se tiendra le samedi 8 juillet 2023. Nous l'avions annoncé en mai, début mai que cet événement allait se tenir et nous attendons un peu les informations en provenance des communes qui sont en train de peaufiner tout ça, ainsi que l'affiche. Voilà. Cette édition de juin 2023 du Journal des Deux Rives se termine. Je vous donne rendez-vous en juillet ou pas, ça dépendra qui présentera. A priori, ça doit être moi, mais ça peut changer évidemment. Et oui. Mais bon, je vous souhaite quand même un beau mois de juin qui commence bien, qui
Le mois de mai se termine sous le soleil, alors pourquoi pas, ça peut continuer sur le mois de juin. Et donc rendez-vous à la prochaine édition ou au prochain reportage. À ciao!